Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli bonnet. Donc, c'est le bonnet Ellie que je vous propose en complément donc du tour de cou qu'on avait fait ensemble il y a quelques semaines. Donc, une d'entre vous m'a demandé de faire le bonnet assorti et c'est vrai que moi j'ai tellement adoré porter le snood que ça me convient également d'avoir le bonnet assorti. Voilà. Donc, c'est un bonnet qui va être travaillé à plat, puisque pour avoir ce joli rendu, ce joli relief au niveau du point, on est obligé de le travailler à plat. Donc, on travaille en fait ce bonnet comme un grand rectangle qu'on va venir plier en deux. On fera du coup un petit peu de couture sur le long et sur le haut du bonnet pour pouvoir le finaliser. Voici. Donc j'ai utilisé pour ce projet donc la même laine que pour le snood, bien sûr. Donc c'est la laine Julia Shiny de chez Iman, 2,49 € la pelote. Donc j'ai eu besoin de moins d'une pelote, il me reste ça à peu près. C'est un fil moi que j'adore, là dans une couleur qui est vraiment magnifique. J'adore le vert. Voilà, donc je crois que ça vient dans d'autres couleurs où vous avez bien sûr le fil Julia classique, hein, sans le petit fil brillant que vous pouvez tout à fait utiliser bien sûr pour ce projet là. Alors ce fil, donc c'est une pelote de 100 grammes d'environ 160 mètres, lavable à 30 degrés. Donc au niveau ici des références, on a 16 rangs et 13 mailles pour la référence de 10 cm sur 10 cm. Et on nous conseille un crochet numéro 4 à 4,5 pour travailler ce fil qui est à 77% acrylique, 30% laine et 3% donc le fil métallisé. Voilà, donc moins de 160 mètres pour faire le bonnet. J'ai utilisé du coup un crochet numéro 4 beaucoup plus petit que ce que j'avais utilisé pour le snood. Donc vous voyez là le snood, c'est quelque chose d'assez extensible. Et là, du coup, pour le bonnet, j'ai travaillé quelque chose de beaucoup plus serré, beaucoup plus dense, bien sûr, pour que ça tienne bien chaud et que ça s'étire pas trop quand vous allez le porter sur votre tête. Donc, vous aurez besoin de ce crochet, simplement d'un petit ciseau, d'une petite aiguille, puisque du coup, on aura un tout petit peu de couture. Et je vous conseille toujours quand même d'avoir un mètre ruban pas loin, puisque je vous donne souvent les dimensions en centimètres pour vous gardiez, comment dire, les bonnes proportions pour le travail que vous faites à la maison. Voici, on va commencer. On va commencer donc le bonnet par la bande élastique qui fera tout le tour de notre tête. Donc je vous avais fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques temps pour vous proposer différentes manières de la faire, cette bande élastique. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais changer un petit peu. Au lieu de la travailler en maille serrée, je vais faire en bride. Donc je vais vous proposer pour un tour de tête à peu près moyen, donc c'est 54 cm, hein, le tour moyen. Le tour de tête moyen d'une femme, de monter avec votre crochet numéro 4 et ce fil, de monter à 72 mailles en l'air. C'est un point qui est multiple de 2 si je me trompe pas. Donc si ça vous paraît trop, vous enlevez les mailles 2 par 2. Donc vous essayez avec 70, 68, 66 éventuellement. Et si ça vous semble trop serré, vous ajoutez à chaque fois 2 mailles, donc à ces 72 que je vous propose. Donc je vais monter 72 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. À ces 72 mailles en l'air, je vais en ajouter 3. Donc, ces 3 mailles en l'air ne compteront pas comme une maille. C'est simplement du coup pour pouvoir commencer mon travail en bride. Ensuite, à partir de là, donc dans la 4e maille, 1, 2, 3, 4. Donc dans la 72e en fait, vous allez venir passer le crochet et faire une bride. Et on va continuer ainsi tout notre premier rang en faisant une bride dans chacune des mailles que vous venez de faire sur votre chaînette. Donc
comme les 3 premières mailles en l'air ne comptent pas comme une maille, vous aurez bien à la fin de ce rang, en tout cas moi j'aurai bien 72 brides, où vous devez bien sûr avoir le nombre de brides égal au nombre de mailles chaînettes que vous avez montées au début de votre projet. Donc je vous retrouve à la fin de ce premier rang où encore une fois on va vraiment travailler une bride dans chaque maille en l'air. Voici donc mon premier rang de brides. Voilà. Là j'ai quand même essayé passer donc ce premier rang autour de ma tête pour voir si ça convenait du coup pour le tour de tête de mon bonnet, et du coup moi ça me convient. Donc si vous voulez faire une vérification par rapport à la taille, du coup vous pouvez le faire à ce moment là. Alors la petite chaînette moi est toujours un petit peu serrée, j'ai tendance toujours à la serrer. Je me dis que pour un bonnet vaut mieux que ce soit trop serré, enfin trop serré, que ce soit serré plutôt que lâche, et que le travail du coup au fur et à mesure qu'on va le porter va se détendre un petit peu. Donc je vous conseille quand même d'essayer si vous le pouvez sur la personne pour qui vous faites le bonnet, ou si c'est pour vous-même, du coup juste de faire une petite vérification. Voilà. On va continuer ce deuxième rang en débutant par 3 mailles en l'air et on va tourner le travail. Voilà. Ces 3 mailles en l'air ne vont pas compter comme une maille, donc elles vont compter comme une maille, pardon. On va venir maintenant travailler en bride en relief. Donc on va envelopper une bride par l'avant, la suivante par l'arrière, et ainsi de suite, donc en alternant tout le long de notre premier rang de brides. Donc je vais venir, je fais mon jeté, je passe ici donc sous la, ici j'ai ma dernière bride, là sous la deuxième, et je l'enveloppe par l'avant et je fais une bride. La suivante, je vais l'envelopper par l'arrière. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'explications pour ce point, vous pouvez aller voir du coup la vidéo qui concerne la bande élastique. Donc je vais alterner tout mon rang en faisant une maille enveloppée par l'avant, la maille suivante enveloppée par l'arrière, tout ça en bride bien sûr, pour créer donc notre point, notre bande élastique, notre point élastique qui va visuellement du coup ressembler à un point de côte. Là ce serait de la côte 1-1 puisqu'on alterne les mailles à chaque fois. Donc vous voyez, on a ce relief qui se crée une maille sur deux avec les bandes enveloppées, les brides pardon, enveloppées par l'avant. Voilà. Donc je vais continuer ainsi tout mon rang en alternant une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière jusqu'à atteindre la fin de ce deuxième rang. Voici donc mon deuxième rang terminé. Alors, je préfère quand même vous repréciser qu'il ne faut pas envelopper ici les trois mailles qu'on avait fait au début du rang précédent, puisque du coup, ça ne compte pas comme une bride. Si vous l'enveloppez, du coup, on va se retrouver avec 73 mailles et on veut rester sur un nombre de mailles paires multiple de 2. Voilà donc ce que vous avez sur ce deuxième rang. On va refaire la même opération une dernière fois donc sur un rang supplémentaire pour terminer notre bande. Donc ça vous pouvez le faire aussi en fonction de votre goût. Normalement la bande élastique elle va quand même servir aussi à bien cacher vos oreilles. Donc je vous conseille au moins un rang supplémentaire. Donc on va travailler de nouveau avec les brides en relief. Donc là je fais 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. On va venir du coup sur ce rang là, on va venir travailler les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que si vous avez une bride en relief par l'avant, donc c'est le cas ici de ma première, je vais continuer à l'envelopper par l'avant. Et du coup si j'ai une maille qui
qui est enveloppé par l'arrière, je vais de nouveau l'envelopper par l'arrière. Le but, c'est de bien maintenir le rendu visuel ici de relief. Donc si c'est sur l'avant, ça fait la maille qui ressort ici en avant. Vous la travaillez aussi en avant sur ce rang pour qu'on maintienne bien cet effet de relief, une maille sur deux. La suivante en arrière. Donc une fois que vous avez commencé votre rang, plus vraiment besoin de se soucier, on continue à alterner, hein. Une maille enveloppée par l'avant et la suivante par l'arrière. Si vous ne vous êtes pas trompé sur le rang précédent, normalement on va continuer à alterner ces points là, et donc en faisant les mailles comme elles se présentent. Quand j'en ai une à l'avant, je l'enveloppe à l'avant. Quand j'en ai une à l'arrière, je l'enveloppe à l'arrière. On va continuer ainsi tout ce troisième rang. Voilà. Donc on va obtenir quelque chose, moi, qui va me sembler suffisant pour la hauteur, hein, de la bande. Là, moi, j'obtiens presque, allez, 4 cm et demi. Hein, presque 5 cm. Donc pour moi ce sera suffisant. Si vous souhaitez après encore faire un rang de bande élastique pour faire la bande autour de votre tête un peu plus large, il n'y a aucun souci, il vous faudra reproduire une fois de plus du coup ce rang qu'on est en train de faire. J'ai terminé donc mon troisième rang. Alors là pour le coup de ce côté faites attention puisque là il nous faut quand même faire une maille, une bride ici. Je l'ai piqué du coup dans l'arceau créé par les 3 brides, les 3 mailles en l'air qui constituent la bride. Si vous voulez, quand on a débuté le travail, on a été obligé de compter cette maille là comme une bride. Donc j'ai quand même bien recompté que j'avais bien mes 72. Et je vous conseille, voici, d'en refaire autant. Donc ça nous fait une bande bien épaisse, élastique, avec ce point qui fait vraiment très joli, hein. Et du coup qui termine la bande pour le tour de notre tête. On va maintenant commencer à travailler avec le point Elisabeth, donc bien sûr le même point que ce que je vous ai proposé sur le tour de cou. On va donc monter ici 3 mailles en l'air et tourner le travail. Alors attendez que je me mélange pas, voilà. On va venir, donc je vais sauter ici ce premier espace et dans le suivant je vais venir faire un point Elisabeth. Donc le point Elisabeth, si vous vous rappelez bien ou si vous le travaillez pour la première fois, c'est quelque chose qui ressemble au point pouf en plus petit. Donc je vais passer mon crochet dans cette maille-ci. Donc on laisse la première, dans la seconde on passe le crochet, on attrape le fil, on le repasse à l'avant. Un jeté et on passe de nouveau dans la même maille, on attrape de nouveau le fil et ici on se trouve avec 4 brins sur le crochet. Un jeté et on passe à travers toutes ces mailles. Une maille en l'air, je vais sauter la maille d'après et venir refaire un point Elisabeth dans cette maille là. Donc je passe mon crochet, j'attrape le fil, je le ramène. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Un jeté, je repasse dans la même maille et je rattrape encore une fois mon fil. J'ai de nouveau 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air, je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je vais refaire la même chose. Je passe le crochet, j'attrape le fil, un jeté, je repasse dans la même maille, j'attrape le fil que je repasse à l'avant. Et j'ai bien mes 4 boucles sur mon crochet, un jeté et j'écoule toutes les boucles. Une maille en l'air, je saute la suivante et dans celle d'après, je vais refaire ce point Elisabeth tout simplement. Une maille en l'air, je saute la maille d'après et je vais venir dans la maille d'après, je passe mon crochet, j'attrape le fil que je ramène, un jeté, je repasse dans la même maille, j'attrape mon fil, 4 brins sur le crochet, un jeté,
je passe à travers toutes mes boucles. Une maille en l'air, je saute la maille d'après et dans la suivante, de nouveau, un point Elisabeth, une maille en l'air. Donc on continue ainsi tout le rang, bien sûr. Et à partir de là, même toute la hauteur du bonnet, hein, puisque du coup c'est ce point qui va constituer tout notre bonnet. Donc pour ce premier rang, on continue à alterner un point Elisabeth, une maille en l'air. On passe la maille correspondante, la maille d'après, et dans la maille suivante, on refait un point Elisabeth. Donc ici, ça nous fait un travail plus dense, bien sûr, que pour le snood, où j'avais pris un plus gros crochet, puisque je cherchais quand même quelque chose d'assez, pas aéré, hein, mais d'assez flexible pour porter autour du cou. Autant pour le bonnet, ce qu'on souhaite, c'est que ça tienne bien sur la tête et surtout qu'il nous tienne bien chaud. Donc là, du coup, avec le crochet numéro 4 et cette même laine, voilà, on va obtenir quelque chose quand même de bien plus dense. Là, j'étire un petit peu, hein, pour vous montrer ce que ça donne. On continue, une maille en l'air, je saute la maille d'après, un point Elisabeth, hop, une maille en l'air, je saute une maille dans la suivante, de nouveau un point Elisabeth, ainsi de suite. Donc ce point, comme pour le snood, est beaucoup plus joli s'il est travaillé en rang justement, pardon, et pas en rond. On pourrait le travailler en rond, mais ça donne pas le même effet. Donc c'est pour ça que là, vous avez bien vu que je travaille mon projet à plat, mon bonnet à plat, comme j'ai fait pour le snood d'ailleurs. On travaille le projet et à la toute fin, on fera la couture. Sur chaque rang, en fait, les petites boules que forme du coup ce point Elisabeth, sur un rang, admettons un rang pair, les petites boules vont s'orienter comme ça, et sur le rang qu'on fera après, elles vont s'intercaler dans l'autre sens, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que si on travaille en cercle, le point va toujours dans le même sens, et du coup ça donne pas du tout, ça donne pas le même rendu, ou en tout cas, moi je trouve que c'est moins joli. Donc ça c'est une question aussi de goût, hein, peut-être. Je préfère faire le point vraiment comme il doit être, et après faire une petite couture, plutôt que de trop modifier le point et du coup ne pas obtenir un rendu correspondant. Voici donc, là j'arrive bientôt à la fin de ce rang. Hop, où je continue à alterner une maille en l'air, sauter une maille et un point Elisabeth. Et du coup, je vais bien aller jusqu'à la toute fin. Donc là, il me reste une maille et ici 3 mailles en l'air. Donc je vais sauter cette maille et je vais finir mon dernier point Elisabeth ici dans la 3e maille en l'air au bout de mon travail. Et voilà ce que vous obtenez. J'espère vraiment que vous y verrez assez. J'essaye vraiment au maximum de le mettre à la lumière. Je mettrai pas mal de photos. Hein. J'essaierai de prendre en photo, parce que du coup on voit mieux avec cette couleur-là. Mais du coup, comme je veux le faire assortir à mon snood, j'étais obligée de prendre cette couleur. C'est vrai qu'il fait peut-être un peu foncé à la caméra. Pour le deuxième rang et tous les rangs suivants, on va faire 3 mailles en l'air pour débuter. Et à partir de là, on va venir donc refaire la même chose. Un point Elisabeth, une maille en l'air, on va sauter un point et aller dans la maille suivante. Un point Elisabeth, une maille en l'air, je saute un point. Voilà. Une maille, pas un point. Alors,
Comme on l'avait vu pour le snood, ce point Elisabeth, si vous l'avez bien fait, on a une petite boule, une petite balle créée ici par nos jetés, un petit espace et un brin ici. À côté, on a ici la maille en l'air. Donc, vos points Elisabeth, pour les deuxièmes rangs et tous les rangs que vous allez travailler jusque-là, il faut venir les placer dans cet espace-là. Donc, si vous écartez en fait entre deux points Elisabeth, vous aurez toujours ce brin au milieu. Il faut toujours venir piquer à droite. Et la maille qu'on va sauter, c'est celle qui est ici. Cet espace-là, il est créé par la maille en l'air qu'on a fait entre chaque point. Donc ça, on saute. On viendra de nouveau, là j'ai mes deux points Elisabeth suivants. Si j'écarte un peu, on voit bien le brin au milieu. Il faudra venir piquer ici, le point Elisabeth, et on laissera cette maille libre qui correspond à la maille en l'air. Et ainsi de suite, hop, chaque fois que vous écartez, on voit bien ce brin qui apparaît au milieu. Il faudra venir piquer ici à droite. Donc, je commence mon deuxième rang par mes 3 mailles en l'air et je vais venir tout de suite ici. Donc, j'ai mon premier point. J'ai, si j'écarte mon brin, donc à droite de ce brin, je passe dans l'espace. Et de nouveau, un point Elisabeth. Une maille en l'air. Je laisse l'espace qui est ici, créé par la maille en l'air du rang précédent. Je laisse ici le point Elisabeth qui est là sous, là tout de suite, et je vais juste après dans l'espace entre ce brin et ici ma petite boule. Je passe mon crochet. Là on est d'accord que je refais toujours la même chose, hein. Un point Elisabeth, hop, une maille en l'air. Je passe le point d'après et juste contre ce point et à droite du brin, je passe mon crochet et je refais un point Elisabeth. De nouveau, je passe ici la prochaine petite boule et juste après, entre la boule et le brin, je passe mon crochet et je refais un point Elisabeth. Une maille en l'air et de nouveau, on va travailler comme ça tout le long du rang. Et tout le long de votre bonnet, il suffira de reproduire ce rang-là autant de fois que vous souhaiterez pour atteindre la hauteur de votre bonnet. Voici. Donc moi je le travaille ce projet là vraiment en même temps que vous à la caméra, donc je ne peux pas vous dire encore combien de rangs je vais faire, mais je vais bien sûr vous indiquer ça. Donc ce que je peux vous proposer déjà, c'est de se retrouver à la fin de ce deuxième rang de points Elisabeth pour qu'on voit ensemble encore une fois comment terminer le rang et comment débuter le rang d'après. Et ensuite, voilà, il vous faudra continuer autant que vous le souhaitez pour la longueur de votre bonnet, si vous le voulez vraiment proche de la tête, si vous voulez, comment dire, un bonnet un peu plus ample qui va tomber un petit peu à l'arrière, par exemple à l'arrière de la tête, qui va aller un petit peu en arrière. Ça, c'est vraiment vous qui allez le décider. À la fin de ce deuxième rang, donc là et exceptionnellement à la fin de votre rang, vous n'allez pas venir piquer comme on l'a fait jusque là dans l'espace après la petite boule et avant le brin, mais on va venir pour un fini propre, on va venir justement le faire après le brin, notre dernier point, ou si vous préférez ici dans l'arceau qui est créé par les 3 mailles en l'air. Donc je finis mon dernier point Elisabeth ici dans l'espace et non pas comme on aurait dû le faire ici près de la petite boule. Ça c'est vraiment pour à chaque fois le dernier point du rang. 3 mailles en l'air. Vous voyez du coup là ça finit bien proprement. 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Vous voyez le relief qui est en train de se créer. Et on va reprendre la même chose. Donc, faites bien votre premier point ici tout de suite. Hein.
Là, j'ai ma première petite boule, mon premier espace avant le brin. Je vais ici et je reprends un point Elisabeth, une maille en l'air. Toujours ce qu'on a fait au rang précédent. Donc, vous allez continuer, comme je vous disais, autant que nécessaire pour atteindre le haut de votre bonnet. Donc moi je souhaiterais un bonnet pas forcément trop collé à la tête parce que j'aime bien les porter comme ça. Donc je vais continuer un petit peu, je vais vous dire tout de suite combien j'ai monté de rangs pour que vous puissiez continuer du coup à travailler. Ah alors là, vous voyez, là je cherche mes brins entre les, vous voyez, entre les petites boules. Donc c'est simplement que je me suis trompée. J'ai pas fait suffisamment attention, j'ai fait des points pouf. Donc si vous n'avez pas le petit brin, ça veut simplement dire que, vous voyez, ils sont là, j'en ai fait 3 comme ça, je sais pas pourquoi. Ça veut simplement dire que vous êtes parti avec un jeté et qu'on a fait vraiment un point pouf au lieu de faire un point aili. Ça tombe bien que je l'ai fait comme ça, je peux aussi vous l'indiquer. Donc là j'ai mon brin au milieu, donc il faut juste que je reprenne. Si vous partez avec un jeté, on va faire en fait un point pouf et du coup le rang d'après vous n'aurez pas ce brin du coup qui nous est nécessaire pour ce point. Donc il faut faire quand même attention. Alors pour le coup pour moi c'est plus un automatisme. J'ai fait un point pouf sans même y réfléchir. Voilà, donc faites attention à ça. Ou si vous vous retrouvez sur un rang où vous n'avez pas ce brin, c'est que vous avez fait, comme je viens de vous dire, un point pouf et pas un point Elisabeth. Donc il n'y a plus qu'à défaire et à refaire un petit peu. Je vous indique tout de suite le nombre de rangs que j'ai fait pour la hauteur du bonnet. Alors donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai monté la hauteur de mon bonnet. Donc ce que j'ai fait moi pour ma tête, j'ai monté 19 rangs en tout de points Elisabeth. Voilà. Et ça arrive, comment dire, quand je le place sur ma tête, ça arrive, on est d'accord, un petit peu plus haut que mon crâne. Puisque l'idée du coup c'est qu'il nous faudra quand même faire la couture et resserrer le bonnet. Donc si vous avez un doute ou que si vous trouvez, comment dire, si vous savez pas trop, rajoutez toujours un rang de plus pour être sûr du coup que le fini correspondra à ce que vous souhaitez et que ça s'ajuste bien sur votre tête. Voilà, donc là je l'ai plié en deux. On va du coup maintenant pouvoir le terminer et faire la couture. Donc ce qu'on va faire, si vous regardez bien, là il y a quand même, comment dire, un côté où la jonction entre la bande élastique et le point aili fait une petite démarcation. Donc du coup ça, moi je vais le placer à l'intérieur. Et là, de ce côté-là, c'est beaucoup plus fluide entre les deux. Donc ce sera l'extérieur de mon bonnet. Donc pour faire la couture, je vais me mettre à l'intérieur. Donc je vais le plier dans ce sens-là. Et je vais découper ici mon fil. Alors, pour plus de solidité, ce que je vais faire, on va couper le fil ici et faire un nœud. On va reprendre après un fil suffisamment long. On va reprendre ici du bas, faire la couture tout le haut du bonnet et venir ensuite faire la couture ici au centre. Donc, je vais commencer par découper un petit peu de fil. Donc là, c'est juste pour vraiment fermer. Pas besoin d'en garder une trop grande longueur. Alors, donc je vais venir faire un jeté et passer ce fil à l'intérieur de ma maille pour faire un premier nœud et je vais repasser à l'intérieur du dernier point, peu importe exactement où est-ce que vous passez, hein. Je vais reprendre mon fil et refaire un jeté, faire un deuxième ici, un deuxième nœud. Et voici. Ensuite, je vais prendre je vais reprendre mon fil et là prendre au moins 2, 3, 4 et je vais prendre au moins 5 fois la hauteur de mon bonnet pour pouvoir faire ma couture.
et je vais venir donc me raccrocher ici tout en bas. Alors, je vais me prendre une petite aiguille, hop, et je vais venir donc, alors là j'ai mon fil de démarrage, donc je vais m'en servir pour faire mon nœud. Je vais passer ici dans la première maille mon crochet, dans la maille qui correspond de l'autre côté du bonnet, simplement agripper le fil de couture et hop, je vais le faire passer à travers les deux épaisseurs. Alors ça commence à se dédoubler, c'est sympa, non c'est bon, voilà. Et du coup je vais me servir de ce fil de démarrage pour faire mon nœud et mon début de couture. Hop, je vais récupérer le fil que je viens de découper. Ma petite aiguille. Et je vais avancer suffisamment mon fil dans l'aiguille pour pouvoir coudre confortablement. Ensuite, donc, je vous conseille de placer le bonnet ici bien face à vous, les deux parties l'une contre l'autre. Si vous avez peur de vous décaler au moment de la couture, vous pouvez ici en haut mettre un petit anneau marqueur, une épingle à nourrice ou quelque chose qui va maintenir ici vos deux parties ensemble. Là on va du coup simplement coudre ces deux parties ensemble, hop, en faisant donc, moi je vais coudre en aller-retour, c'est-à-dire que je passe mon fil d'un côté sur la partie du haut du bonnet et je pique de l'autre côté sur la partie du bas, et maintenant je vais le faire dans l'autre sens. Alors c'est vrai que là moi j'utilise quand même une couleur de laine qui est assez foncée, donc les coutures je sais très bien ne se verront pas. Donc je vais quand même m'appliquer à le faire, mais c'est vrai que je peux passer du coup à peu près dans n'importe quel brin, puisque je sais que ça ne sera pas apparent sur mon bonnet. Si vous avez choisi pour ce bonnet une couleur beaucoup plus claire, faites bien sûr attention à ce qu'on ne voit pas votre couture, ou à la faire la plus discrètement possible. Donc je vais passer, là j'ai fini du coup déjà la hauteur de la bande élastique, et je vais continuer à coudre point par point sur bien sûr toute la hauteur, tout le long, toute la hauteur du bonnet, en faisant attention à pas décaler mon travail, à pas le coudre comme ça. Pour ça, comme je vous disais, si vous avez un doute ou si vous le souhaitez, mettez plutôt une épingle ici pour être sûr de ne pas vous décaler. Arrivé en haut de mon bonnet, ce que je vais faire, c'est quand même, donc je vous conseille d'étirer un peu comme ça votre travail pour être sûr de ne pas avoir trop serré votre fil de couture là tout le long, puisque des fois on a, comment dire, sans faire attention, on serre un petit peu trop, puis après ça va déformer votre travail. Donc là voilà, pour moi c'est vraiment tout plat. Je vérifie aussi si j'ai pas laissé un espace trop grand, ou je sais pas s'il y a quelque chose auquel j'ai pas fait attention pendant que je faisais la couture. Et du coup si ça me convient, là c'est le cas, c'est nickel. Je vais maintenant du coup finaliser le bord qui est ici. Donc comme on est sur le bord, là je vais vraiment passer plusieurs fois pour renforcer cette couture. Ce sont des points là, toujours dans un ouvrage, qui peuvent être un peu sensibles, et comment dire, le fil au fur et à mesure de porter le bonnet peut être amené à casser. Ça m'était déjà arrivé dans le passé, hein, si des fois on tire trop quand on met le bonnet, ou voilà. Donc là en haut je vous conseille de faire au moins 2 points comme ça pour être sûr que ce soit bien solide. Là il se trouve que j'ai le fil que j'ai laissé tout à l'heure, donc je vais m'en servir également et nouer tout ça pour que ce soit bien en place. Voilà, donc là c'est l'intérieur du bonnet, l'extérieur se trouve ici, hein, on est d'accord.
Là, on voit la couture et là, on a la petite démarcation. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est assez classique hein, pour finaliser ce type de bonnet. Donc là, on va travailler, fermer le haut du bonnet. Donc, vous le pliez bien en deux. Faire en sorte que la couture qu'on vient de faire soit bien à peu près le mieux que vous pourrez en tout cas au milieu de votre bonnet. Et on va maintenant venir coudre vraiment la partie du haut. Donc je plaque mes parties l'une contre l'autre et je viens ici au centre de la seconde partie du bonnet. Je viens lier une première fois et je vais repasser une seconde fois. Ensuite, donc vous avez du coup votre bonnet qui est comme ça. Je vais venir donc sur la partie du haut qui s'est créée, je vais venir aussi le plier en deux en essayant de le faire vraiment le plus propre possible et je vais venir passer ici mon fil dans la maille qui me paraît centrale pour joindre cette partie. Je repasse une deuxième fois avec mon aiguille et mon fil pour solidifier tout ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Je tourne, je plie cette grande partie qui me reste ici en deux et on y retourne. Donc là, moi je passe vraiment sous la couture que je viens de faire hein, et hop, j'attrape la maille qui me paraît être la maille centrale. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Hop, voilà. Et je vais refaire la même chose, rebelote une deuxième fois pour solidifier tout ça. On a du coup maintenant, alors ça c'est mon fil où j'ai fait le nœud avec, j'aurais peut-être dû le couper parce que là il me gêne quelque peu. On a du coup ces quatre parties, une petite fleur qui s'est créée et on va continuer à faire la même chose dans chaque petit arceau que l'on a. On va venir donc, on va commencer par celui-là, on va refaire la même chose, le replier en deux et venir prendre la maille qui vous paraît centrale en faisant la couture. Je repasse une deuxième fois dans autant d'épaisseur que je pourrai pour solidifier le bonnet. Ensuite je tourne, oups, pardon, je tourne, je fais la même chose en face, je plie du mieux que je peux au centre, je passe mon aiguille dessous et je viens dans la maille centrale pour l'attraper et je couds. Je repasse une deuxième fois par dessous. Hop. On continue. Il me reste ce brin là. Je le plie en deux. Et je refais la même chose. Hop. Je passe mon fil. Je repasse une deuxième fois. Et il va me rester cette dernière partie. Donc toujours pareil, je viens piquer au milieu. Je serre. Encore une fois. Hop. Je serre. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir. À ce moment-là, moi ce que je vous conseille, c'est on va retourner le bonnet et voir un peu ce que ça donne de l'autre côté. Voilà.
Donc là, ce que je cherche à voir, c'est simplement si ça forme des gros trous de ce côté, ce qui n'est pas le cas là. Ça va peut-être dépendre de la laine que vous utilisez. Si ça continue à former des trous, bah, c'est qu'il va vous falloir encore, comment dire, venir faire la même opération sur les 6 brins que vous avez créés, enfin sur les 6 brins, sur les 6 volumes ici que vous avez créés. Donc là, moi, il y a celui-ci qui est un petit peu plus large que les autres, donc je vais revenir passer à l'intérieur. Alors, vous avez bien vu que de l'autre côté, pour moi, c'est plein, hein, c'est-à-dire que le bonnet, là, il est, comment dire, il est fermé et bien fermé, sauf peut-être, voilà, ici, ou même ici. Donc, on va venir, je vais venir continuer à faire exactement la même chose. Et venir, donc, mon fil est ici, voilà. Donc, ce que je vais faire, bah, simplement, ceux qui me semblent vraiment trop larges, alors vous pouvez refaire une fois dans chaque. Ceux au moins qui vous semblent trop larges, qui font apparaître des trous ou dans lesquels vous arrivez à passer le doigt, c'est qu'il vous faut faire la même chose, hein. Parce que du coup, sinon, bah, simplement, il y a beaucoup d'air qui va passer dans le bonnet, ça fera un trou et tiendra moins chaud. Voilà, donc cette boucle là, elle est rabattue. Là, j'ai encore un grand espace, donc je vais passer aussi. Moi, je pense finalement que je vais passer dans chacun, parce que avec de l'autre côté, ça ressort pas forcément, mais là, je vois qu'il reste quand même pas mal d'espace. Voilà, là, voilà. Ça, c'est le plus grand qui me restait. Je vais passer, hop, au milieu. Là, je passe même pas mon doigt. Donc, enfin, moi, c'est celui-ci et peut-être celui-ci. Vous pouvez repasser une fois ou deux. Là, il y a déjà pas mal de couture, hein, puisque du coup, là, j'ai même du mal à passer mon aiguille au centre. Donc, du coup, dans ce dernier tour-là de couture, je vais passer qu'une seule fois. Voilà. Je vais repasser ici, dans le centre du bonnet. Hop. Et je vais repasser dans celui-ci. Je repasse mon aiguille, je vois à peu près la maille centrale. Je repasse et je viens repasser au centre du bonnet et là ça me paraît quand même pas mal. Allez, je retourne, hop, je vais mettre mon point à l'intérieur, voir un peu ce que ça donne. Voici, ben je pense que c'est bon. Voilà, donc vous pouvez répéter cette opération autant que vous le souhaitez pour bien finir votre bonnet. Une fois que vous êtes arrivé au bout de ce travail-là, donc moi j'avais laissé mon fil, hein, j'avais laissé le fil de couture, de fin vraiment de travail du bonnet, donc du coup c'est parfait. Je vais ici nouer ces deux fils assez solidement et venir avec, hop, mon aiguille, je vais venir simplement passer ici dans plusieurs mailles pour le rentrer, le cacher et solidifier ma couture. Alors encore une fois, là je travaille assez grossièrement parce que du coup ma laine est assez épaisse, donc je peux passer très facilement, et comme elle est assez foncée, encore une fois on verra pas ce travail de couture ni de comment dire, ni le moment où je rentre mes fils, donc je peux me permettre de travailler grossièrement et rapidement. Si vous avez un autre fil, une couleur beaucoup plus claire, il faudra faire attention à ce que ça se voit bien sûr le moins possible. Et à faire en sorte que ce soit bien propre.
Donc là je fais la même chose avec mon dernier fil. Hop. Je repasse au moins 2 ou 3 fois dans différentes mailles pour bien le bloquer. Voilà, hop, et je coupe. Voici, donc il me reste à faire la même chose ici avec nos brins au démarrage. Je vais essayer de passer les 2 fils en même temps et simplement de les rentrer en même temps. Je vais passer comme ça, comme ça. Sur au moins la hauteur ici de la bande élastique du bonnet, et on va dire une dernière fois, essayant de modifier un peu le sens. Voilà, j'étire un peu mon travail et je coupe. Et voici, donc je retourne mon bonnet comme une chaussette puisque je souhaitais que l'endroit, je vais prendre un peu de hauteur, voilà. Puisque je souhaitais que l'endroit de mon travail soit de ce côté. Et voici donc ce que vous allez obtenir. Donc là on a le dessus du bonnet. Plus vous serez régulier là dans le, comment dire, dans le travail, de vraiment à chaque fois travailler et rabattre à moitié, plus ici le haut sera régulier. Voilà. Et voici votre joli bonnet terminé. Je l'adore, vraiment j'adore ce point et j'adore ce fil, cette couleur. Ça va aller parfaitement avec le joli snood que j'avais déjà fait. Vraiment, j'en suis ravie. J'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu autant qu'à moi. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!